Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu parler de la corruption. Nous voyons que la corruption, je vais essayer de mettre ça un peu plus bas, comme ça peut-être, parce que j'ai la lumière dans les yeux, mais il faut aussi qu'il y ait de la lumière, parce qu'on se trouve dans l'ombre. Surtout la lumière du Seigneur, c'est celle qui compte. Alléluia. Donc nous voyons que la parole de Dieu nous dit que le monde entier, bien sûr, il est égaré, il ne connaît pas le Seigneur. Et dans ce monde, il y a des enfants de Dieu, que le Seigneur a choisis et qu'il a ôtés du monde. Bien que nous sommes dans le monde, nous en sommes ôtés par l'Esprit, parce qu'on ne pense pas comme le monde. Alléluia. Alors, il faut savoir que le Seigneur, il nous a sauvés du péché d'Adam, alléluia. Par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde, par un seul homme, Jésus-Christ, c'est-à-dire cet homme spirituel, qui est aussi Emmanuel, Dieu avec nous, eh bien, nous sommes, guéris. Alléluia. Si on est guéri, ça veut dire qu'on est guéri de toutes nos informités, de tout ce qui nous rendait impurs. Pour le Seigneur, on n'était pas propre à la consommation, parce que nous sommes des brebis, alléluia, et nous sommes aussi donnés en sacrifice. Et il faut des brebis, qui soient lavées, qui soient épurées, qu'elles soient blanchies. Ceci est écrit dans Malachie 1, versets 6 à 14. Alléluia. Et nous voyons que Paul, présentait les païens comme, c'est-à-dire un sacrifice agréable, sanctifié par l'Esprit au Seigneur. 1 Corinthiens, versets 15-16. Et nous avons été blanchis, nous avons été lavés, nous avons été épurés, comme la parole de Dieu nous dit, et nous appartenons au Seigneur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nos vêtements ont été lavés, nous avons été blanchis, nous sommes lavés. Alléluia. Et nous voyons que Josué, le sacrificateur, il avait des vêtements sales qui représentaient l'iniquité. Il fallait que ces vêtements deviennent blancs. Il fallait que ces vêtements deviennent blancs. Alléluia. Ça veut dire que quand le Seigneur dit, c'est-à-dire que nos iniquités, le Seigneur, il nous nettoie et nous devenons blancs. C'est écrit dans Ésaïe 1, verset 18. Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Apocalypse 7, verset 9. Et nous voyons aussi que Zacharie, il avait des vêtements sales, ça veut dire qu'il avait de l'iniquité, et le Seigneur, il l'a revêtu d'un vêtement blanc, c'est-à-dire lavé, sanctifié par la parole, épuré. Et là, comme nous sommes sanctifiés, épurés par la parole, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, alléluia, l'eau de la parole, on peut être présenté au Seigneur comme une bonne offrande. Alléluia. Mais nous voyons que la corruption n'est plus sur nous, parce qu'avant on était des hommes corrompus, on marchait selon la convoitise du monde, nous dit la parole de Dieu, mais le Seigneur dit vous avez été lavés, vous avez été blanchis. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur, toujours, pas par la parole de Charles, mais par la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, la corruption, elle se fait comment la corruption en fait ? Parce que l'homme corrompu a été nettoyé, a été lavé. Et le Seigneur a dit que tes vêtements soient blancs, en tout temps. Alléluia. Mais nous voyons qu'il y a des personnes qui avaient reçu la parole au temps du Christ, alléluia. Mais ils sont retournés à leur vomi. Donc les vêtements blancs ont été souillés. Ils ont taché leur robe. Mais on peut dire que la parole de Dieu nous dit que la corruption se fait au niveau du cœur. Parce qu'en fait, tout vient de l'intérieur de l'homme. C'est là que se trouve la corruption. Elle ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Elle se trouve en nous. Si j'ai un esprit de corruption en moi, si j'ai un esprit d'égarement en moi, telle est ma pensée, telle je suis, la parole de Dieu nous dit, je vais présenter des présents à quelqu'un
pour essayer de le soudoyer, pour essayer de le corrompre aussi. Et étant corrompu, j'ai corrompu cet homme, mais tout ça, ça vient de mon cœur corrompu, qui corrompt aussi les autres. Et nous voyons que la corruption se fait au niveau du cœur. Alléluia. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur n'a pas été lavé, sanctifié par l'eau de la parole, Hébreux 10, 22, Éphésiens 5, 26, 27, eh bien, vous allez corrompre aussi les autres. Bien que certaines personnes soient corrompues. Mais nous voyons que les présents, nous voyons beaucoup que dans ce monde-là, eh bien, il y a des pots de vin ici et ça, qui se donnent, et puis ensuite on peut se servir dans les affaires des autres. Même le patron, il ne sait même pas des fois qu'il y a une corruption entre ses ouvriers, et le patron tombe à la ruine, parce que les ouvriers étaient corrompus, et ils ont vendu eh bien, les choses qui appartenaient à leur patron. Voyez-vous, donc, la corruption, mais ça vient du cœur. Parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu ne peut pas se laisser corrompre, mais ne peut pas non plus corrompre les autres. Parce que les présents, la parole de Dieu nous dit, corrompent eh bien, le cœur de l'homme. Alors on va regarder dans Éphésiens 2, si vous le voulez bien, de la part du Seigneur. Je vais essayer encore de régler cette vidéo, cette caméra plutôt, excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Voilà, je vais la laisser comme ça. Mais je ne suis pas un spécialiste de la caméra. Mais c'est pour le Seigneur. Alléluia. Il faut me dire les choses telles qu'elles sont, que d'embellir les choses avec un mensonge. Alléluia. Donc, nous voyons dans Éphésiens, je vous disais, Éphésiens 2, versets 1 à 13, nous allons lire. La parole de Dieu nous dit, vous étiez morts par vos offenses. Avant qu'on connaisse le Seigneur, on était morts parce qu'on avait offensé Dieu. Vous étiez morts par vos offenses, Éphésiens 2, 1 à 13, et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince, vous écoutez, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion, c'est-à-dire le diable, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire le grand dragon appelé la bête. Parce que c'est eux qui gouvernent le monde, c'est eux les princes du monde. Vous viviez selon la chair, selon les dominations de ce monde, les autorités, les princes de ce monde, de ténèbres. Alors, ça c'est écrit dans Éphésiens 2, versets 1 à 13, et quand on regarde dans Éphésiens 6, versets 11 à 17, la Bible elle dit « Contre les esprits méchants, contre les autorités, contre les princes de ce monde. » Donc on voit qu'autrefois on marchait selon le train de ce monde. Et nous voyons que ce sont des esprits méchants, dans 1 Jean 4, verset 1 à 6. Alléluia. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu des antichrists. 1 Jean 2, versets 18, 19, 22, 23. Qui, au temps du Christ, était déjà dans le monde. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, par laquelle ces autorités, par laquelle ces esprits méchants, par laquelle on doit résister, par l'épée, par la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 11 à 17. On doit résister. C'est-à-dire, maintenant que nous avons été lavés, maintenant que nous ne marchons plus comme autrefois selon le train de ce monde, eh bien, on doit résister par la parole, à tous ces méchants qui essayent de nous corrompre. Alors là, je reviens à Éphésiens chapitre 2, verset 3. La parole de Dieu nous dit, « Nous aussi, nous étions de leur nombre. » Nous aussi, autrefois, nous étions de leur nombre. Mais nous avons été lavés. Mais nous avons été sanctifiés. Mais nous avons été épurés, alléluia, de tous nos péchés. Et nous sommes purs devant le Seigneur parce que c'est lui qui nous a rendus purs. Je suis saint, vous serez saints. C'est une mise à part pour le Seigneur. Alléluia.
nous aussi nous faisions partie de leur nombre, autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Éphésiens 2, verset 3. Et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, et il nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Avant, eh bien, on était morts. C'est pour ça que le Seigneur, en Éphésiens 5,14, il dit « Relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. » Et c'est vrai qu'autrefois, nous étions morts. Un mort, eh bien, il devait recevoir la vie. Dans Ézéchiel 37, on lit tout Ézéchiel 37, les tombeaux devaient s'ouvrir pour les élus du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6, 7. Alors dans 1 Jean 3, 14, 15, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce qu'autrefois, nous faisons partie de ces gens qui sont morts. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas ses frères et ses sœurs, eh bien, demeure dans la mort. Et vous, si vous n'avez pas l'amour pour les frères et les sœurs, eh bien, vous demeurez dans la mort. Alléluia. Et vous n'êtes pas ressuscité non plus, puisque vous n'êtes pas ressuscité en Christ, eh bien, d'entre les morts. Et vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'avez pas la nouvelle naissance, et vous n'avez pas non plus le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la nouvelle naissance, c'est lui qui nous donne la vie. Jean 3, versets 3 à 8. Le Seigneur nous a lavé le cœur, car c'est du cœur que viennent toutes les adultères, les vols, les meurtres. Marc 7, versets 14 à 23. 1 Timothée 1, verset 5. Et le Seigneur nous a lavé le cœur. Hébreux 10, 22. Étant lavés de tous nos péchés, de nos offrandes, de nos offenses, eh bien, le Seigneur, il nous prend et il accepte de nous recevoir parce que nous avons été lavés et nous n'avons plus de taches et nous n'avons plus de rides. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Et le royaume des cieux nous est donné parce que le Seigneur, il nous a lavé de nos offenses. Il a fait de nous un homme nouveau, il nous a donné la résurrection et le royaume des cieux nous est donné. L'homme ancien a été lavé, épuré, blanchi de ses adultères, de ses débauches, de ses idolâtries et de ses penchants perverses. Tout ça, ça vient de l'esprit. Tout ça, ça vient de la conscience. Et le Seigneur, il dit, c'est là ce que vous étiez autrefois. Vous étiez charnel, vous étiez égaré, vous étiez adultère. Mais là, le Seigneur, il dit, vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Vous avez été, eh bien, purifié, justifié, la parole de Dieu nous dit. Car en ayant Christ dans nos cœurs, celui qui est l'agneau qui ôte le péché, Jean 1, 29, eh bien, nous sommes nettoyés complètement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Autrefois, vous étiez pécheurs, autrefois, vous étiez corrompus, mais maintenant, vous n'êtes plus corrompus. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Vous savez, quelque chose qui se corrompt. On peut regarder aussi le temps, des fois, corrompt les choses. Nous voyons, des fois, on achète un véhicule neuf, il faut toujours mettre, sur la carrosserie, il faut toujours repasser des couches de peinture, mettre du mastic, parce que tout retourne à la terre. C'est la nature, ça, de la terre, de toujours se corrompre. Voyez-vous, et l'homme charnel se corrompt toujours, par tous les moyens, tandis que l'homme spirituel, il ne peut plus être corrompu. S'il est corrompu, c'est qu'il n'est pas du Seigneur, c'est qu'il ne faisait pas partie, des élus de Dieu. Alléluia, un peu comme Judas, le Seigneur a dit, moi je vous ai choisi les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Il cite bien, il ne dit pas, il a un esprit démon, mais il a un démon, et il est un démon.
Donc c'était Judas. Mais là, nous voyons que la corruption ne peut plus nous atteindre. La corruption est au niveau spirituel, premièrement. Parce que si vous êtes spirituel, que vous êtes au Seigneur, vous ne pouvez pas vous corrompre. Vous ne pouvez pas. Parce que nul ne vous ravira de ma main, dit le Seigneur. Mais la parole de Dieu, elle dit, l'ennemi essaiera de vous séduire s'il était possible. Mais il n'est pas possible. Parce que vous êtes à moi, vous êtes mon corps, et je suis la tête. Alléluia. Mais quand on regarde, si dans votre cœur, vous êtes corrompu, dans vos pensées, vous êtes corrompu, alors ça ressortira par vos gestes, par le fruit de ce que vous êtes. C'est pour ça qu'un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit, et on reconnaît l'arbre à son fruit. Parce que l'arbre, eh bien, c'est sa nature à lui de rendre du fruit ou pas de fruit, de rendre des épines. Alors dans ce monde-là, il y a des personnes qui portent des épines, Nombre 33, verset 55, qui portent des épines, ce sont les nations. Ce sont les faux prophètes, Matthieu 7, verset 15 à 20. Et puis il y en a qui portent du bon fruit. Et ceux qui portent du bon fruit, ça veut dire qu'ils ont été lavés, ça veut dire que le Seigneur, eh bien, ces arbres-là lui appartiennent. Et le Seigneur, lui, il est l'arbre de la vie aussi, alléluia. Donc on a la même ressemblance que notre Sauveur. Nous avons la vie en nous-mêmes, et on porte du bon fruit, comme Christ a porté du bon fruit. Alors la corruption est bien sûr au niveau spirituel. Premièrement, et l'homme, eh bien, qui ressuscite d'entre les morts, eh bien, a été éclairé. Éphésiens 5, 14. A été éclairé de quoi? De l'enseignement du Seigneur. Proverbe 6, 23. Alléluia. Et nous sommes semblables au Seigneur. On n'est plus corruptible. La corruption ne peut plus nous atteindre. Alléluia. Et on ne peut plus retourner à la mort. On ne peut plus retourner dans le royaume des morts puisque nous sommes passés de la mort à la vie et nous sommes vivants. Et nous avons été éclairés. Que les morts, eh bien, sont contre l'Éternel. Alléluia. Nous sommes, eh bien, plus de ce monde, comme la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Il a été ôté du royaume des morts. Acte 13, versets 32 à 39. Nous avons été crucifiés avec Christ. Alléluia. Nous sommes morts pour ce monde, mais nous sommes redevenus vivants spirituellement pour le Seigneur, pour son royaume. Romains, verset 6, 1 à 23. Et Romains 6, verset 1 à 23, nous explique que nous sommes morts au péché et que notre vieil homme a été crucifié en Christ, avec le Christ. Et nous vivons en nouveauté de vie, alléluia, comme le Seigneur, alléluia, lui aussi, eh bien, le Seigneur, il est incorruptible, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Christ a été crucifié, c'est-à-dire Jésus, homme, a été crucifié selon la chair. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Et quand on ressuscite avec le Seigneur, on ne peut plus mourir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 8, versets 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15. Alléluia. Le vieil homme, l'homme nouveau ne peut plus mourir, mais le vieil homme est mort avec le monde. Et nous ne faisons plus partie du monde. Alléluia. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il ne peut plus nous corrompre. Nous sommes donc, la parole de Dieu nous dit, semblables au Christ. Alléluia. Romains 8, versets 29, 30, 31. Alors les présents, les pots de vin, dans ce monde, c'est une manière courante. Nous voyons ça aussi dans les hauts degrés, eh bien, des autorités de ce monde. Ils sont tous corrompus, aussi bien à Bruxelles, aussi bien que partout. D'ailleurs, il ne veut être président de ce monde simplement pour s'enrichir, mais les personnes, eh bien, ils peuvent mourir. On voit que c'est que pot de vin, ce n'est que égarement, ce n'est que corruption.
Et ça, c'est le monde. Mais un enfant de Dieu, lui, il rejette les pots de vin et il rejette, eh bien, les présents, parce que ça, c'est de la corruption. Et la corruption, ça vient de l'homme intérieur. Parce qu'ils aiment, selon leur propre esprit, le monde, les choses du monde, ce sont des matérialistes. Et nous voyons le résultat avec Géasi, le serviteur d'Élisée. Il prenait des présents qu'Élisée avait refusés pour la guérison de la chair de Naaman le Syrien. 2 Rois 5, 14, 15 à 27. 2 Rois 5, 14, 15 à 27. Et la lèpre de Naaman le Syrien s'est attachée à Géasi. Et être vendu, c'est être acheté par le diable. Parce que le diable aussi, pour vous acheter, il vous donne des pots de vin. C'est ça aussi, hein. Il vous fait miroiter les royaumes du monde comme il l'a fait miroiter, eh bien, au Seigneur Jésus-Christ. Luc 4, versets 5, 6, 7 à 13. Mais le Seigneur, eh bien, il ne s'est pas laissé corrompre. Arrière de moi, hein, tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas laissé corrompre par les grands de ce monde. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 1, versets 4 à 7, « Malheur à la nation corrompue, pécheresse, et au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, et ils se sont retournés en arrière. Car le cœur est souffrant, la tête est malade, et de la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien en bon état. » C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Ésaïe 1, versets 4 à 7.